Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Vers une dynamisation du marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest, les travaux du projet Dorsal Nord du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain ont été lancés le 22 février. 5 pays sont concernés par ce projet estimé à plus de 568 millions de dollars. Le Mali prévoit une reprise de l'activité économique. Une croissance de 5,3% est attendue en 2023 contre 3,5% en 2022 et ce malgré les récents embargos financiers imposés à ce pays d'Afrique de l'Ouest qui traverse une période de transition politique. Et le tourisme reprend peu à peu des couleurs dans le nord du Cameroun. Après des mois d'asphyxie liés à la pandémie de Covid-19, les sites rouvrent progressivement. C'est notamment le cas aux alentours des berges de la Bénoué, un site qui espère renouer avec ses performances d'antan. Mais tout d'abord, le Burkina Faso pourrait s'engager dans une transition politique d'une période de 30 mois, soit 2 ans et demi. C'est ce qui ressort du rapport rédigé par une commission et remis à la présidence burkinabé ce mercredi 23 février. Cette période devrait déboucher sur l'organisation d'élections. Ce document doit encore être soumis aux forces vives de la nation pour validation. Notons que la junte militaire a passé ce jeudi 24 février le cap d'un mois au pouvoir après le renversement du président Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier. Fluidifier les échanges d'énergie entre les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est l'ambition du projet Dorsal Nord du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Les travaux de cet ambitieux projet de 875 km ont été officialisés le 22 février lors d'une cérémonie présidée par les présidents du Niger, Mohamed Bazoum, et du Ghana, Nana Akufo-Addo. Un projet qui se chiffre à plus de 568 millions de dollars. Plus de détails avec Amenedj. Le coup d'envoi des travaux de l'interconnexion électrique dénommée Dorsal Nord a été lancé par le président du Niger, Mohamed Bazoum, le mardi 22 février 2022, en présence du président Nana Akufo-Addo, piloté par la commission de la CEDEAO à travers le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Le projet est chiffré à 568,2 millions de dollars et permettra d'échanger de l'énergie électrique entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Et pour parvenir à généraliser l'accès à l'électricité et à des coûts abordables, il faut à la fois développer des réseaux traditionnels, mais aussi un environnement favorable, notamment politique, public, des institutions, planification stratégique, réglementation et incitation, chose qui vient de se faire avec notamment le lancement des travaux de la ligne Dorsal Nord qui devrait favoriser l'intégration des opérations et l'exploitation des réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité en vue d'assurer à moyen et long terme aux populations des États membres de la CEDEAO un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à coût compétitif. Comme avantage, le projet régional facilitera le commerce de l'électricité et relèvera le niveau d'échange estimé à 430 MW qui atteindra plus de 600 MW sur 875 km, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs mesures d'atténuation environnementale et sociale. Cependant, la dégradation de la situation sécuritaire dans la région peut être un obstacle majeur dans la concrétisation du projet. Compte tenu du fait que l'accès à l'énergie est au cœur du développement, il devient donc un impératif pour les différents gouvernements de prendre des mesures idoines afin de juguler cette crise et permettre l'aboutissement du projet. Le projet d'interconnexion électrique Dorsal Nord contribuera, selon les autorités, à relever le taux d'accès régional à l'électricité qui est actuellement de 50%. Également dans l'actualité, la Mauritanie a inauguré ce jeudi 24 février sa première ligne maritime commerciale régulière avec l'Algérie. L'aboutissement d'un projet annoncé depuis le début du mois de février qui entre dans le cadre du soutien à l'activité commerciale entre la Mauritanie et l'Algérie dans l'optique de l'accord de libre-échange continental. Le premier voyage effectué ce jeudi a permis l'acheminement de conteneurs de matériel pharmaceutique.
Les autorités maliennes se projettent et voient grand malgré les sanctions économiques et financières imposées en janvier dernier par la CEDEAO, des sanctions liées à la période de transition politique. Le ministère malien de l'économie et des finances reste optimiste et annonce une reprise de l'activité économique avec un taux de croissance réel de 5,3% attendu en 2023 contre 3,5% en 2022, une prévision que nous explique Samantha Saberou Saboubanga. Le ministère malien de l'économie et des finances a lancé les travaux du processus budgétaire 2023. Les autorités annoncent une reprise de l'activité économique avec un taux de croissance réel de 5,3% prévu en 2023 contre 3,5% en 2022. Elles ont également souligné les défis auxquels le budget 2023 devrait faire face, notamment la baisse des appuis budgétaires, la hausse de la masse salariale qui est de 45% contre une norme de 35% maximum fixé par l'UEMOA. Donc à travers une telle estimation prévisionnelle de la croissance économique en 2023, on peut déjà comprendre la contre-offensive diplomatique au plan économique, car en réalité les sanctions de l'UEMOA et la CEDEAO visaient à retourner essentiellement les populations maliennes contre les autorités actuelles de la junte. Donc en voyant de telles informations, cela peut créer un climat de confiance vis-à-vis des populations qui depuis quelques mois sont contrariées par une inflation de plus en plus galopante des prix, notamment des matériaux de construction et de certains biens de première nécessité. Malgré les sanctions économiques et financières prises par la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le ministre de l'économie et des finances, Alceni Sanou, a tenu à rassurer que le gouvernement travaille à l'amélioration de l'exécution budgétaire, poursuivant le double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et de maîtrise des dépenses. Donc en réalité, il faut comprendre cela comme étant dans le cadre d'un agenda de riposte du gouvernement actuel vis-à-vis des sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Les États membres de la CEDEAO ont adopté des sanctions jugées sévères à l'encontre du Mali en raison du non-respect de l'échéance de février 2022 pour l'organisation des élections et un retour des civils au pouvoir. L'intégration sous-régionale est en voie d'accélération en Afrique centrale. Le conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, a approuvé le 21 février un financement de 189 milliards de francs CFA en faveur des secteurs des infrastructures et du transport en zone CEMAC, des projets de développement qui concernent notamment le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Pour la réalisation de ce projet de développement en zone CEMAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, a approuvé lundi 21 février 2022 à Libreville, au Gabon, une enveloppe d'une valeur de 189,5 milliards de francs CFA. Ce financement est particulièrement destiné à des projets de développement au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc, ces financements diversifiés pourraient permettre à la zone d'Afrique centrale de s'intégrer encore plus fort. Parce que quand on touche le domaine de l'infrastructure routière, quand on touche le domaine aéroportuaire, on réintègre encore plus les pays et on dynamise la compétitivité des pays. Il s'agit notamment du projet de construction du nouvel aéroport de Libreville au Gabon, le projet de réhabilitation et d'équipement du chemin de fer du Congo-Océan en République du Congo et enfin du projet d'aménagement de la route à Kourna-Minan en République de Guinée équatoriale. Alors je pense que ce financement de près de 200 milliards est tombé à point nommé au lendemain des pays affaiblis par le Covid. Et ces pays ont donc besoin d'abord de structures et en plus d'un secteur privé qui reparte. Avec ces nouveaux financements, la BDEAC porte ainsi ses interventions en faveur des projets intégrateurs à plus de 309 milliards de francs CFA en dépassant les engagements pris lors de la table ronde des bailleurs de fonds de Paris en novembre 2020.
Les performances des ports tanzaniens bondissent grâce à la reprise économique mondiale post-Covid. Une amélioration notamment due à la multiplication des échanges avec les clients étrangers. Le début du processus de réception des colis provenant du Soudan du Sud a d'ailleurs été annoncé. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En Tanzanie, l'autorité portuaire nationale annonce dans les prochains mois le début du processus de réception des colis provenant du Soudan du Sud. Une fois le processus effectif, les envois seront réceptionnés via le port de Dar es Salaam. Deux possibilités se présentent à lui, c'est Dar es Salaam ou le port de Mombasa. Comme vous vous rendez bien compte, la compétitivité entre les deux, c'est la qualité de service, éventuellement les prix, mais également la connectivité vers le pays de destination. Afin de rendre ce processus très vite opérationnel, le gouvernement tanzanien a formé un comité composé de responsables de différents secteurs des transports. Par ailleurs, des améliorations telles que des performances de Darport a récemment attiré davantage de clients étrangers et plus récemment de commerçants du Soudan du Sud, selon les autorités tanzaniennes. Il est important que l'on soit en mesure de faire une étude comparative entre les prix qu'offre Dar es Salaam et le marketing relationnel entre la Tanzanie et le Sud-Soudan. Je pense qu'il y a beaucoup plus de diplomatie économique que tout le reste. Soulignant que l'autorité portuaire tanzanienne s'est déclarée prête à traiter le fret destiné au Soudan du Sud, sous réserve que les institutions compétentes s'assurent que toutes les autres infrastructures de soutien fonctionnent correctement. Le tourisme reprend des couleurs dans le nord du Cameroun et plus précisément à Garoua, capitale de la région du nord du pays, où les sites touristiques accueillent de nouveau des visiteurs. La pandémie de Covid-19 a fortement impacté l'économie de cette région, mais la réouverture progressive des sites relance les activités, notamment dans les berges de la Benoué. Reportage de Roméo Tignang. Tout sourire, Chantal Podoubé, pour moins de 120 €, reçoit une touriste une commande de réservation. Au bout du fil, du menu qui raffole. C'est le restaurant Les Berges de la Benoué. C'est qu'on a au menu aujourd'hui, on a le bouillon de capitaine, la pintade, les émincés de foie, le filet de capitaine et bien d'autres. 2 mois que le site touristique Les Berges de la Benoué a rouvert, 2 ans et demi qu'aucun touriste n'avait mis pied à cause du Covid-19. C'est tellement beau, donc c'est ce que je m'y attendais en fait. Et c'est même plus, vu que je n'avais pas vu le truc qu'il y avait en bas, les avions, la pirogue. Les berges sont un îlot pour hippopotames. Victor est guide touristique et fait embarquer les visiteurs pour une balade. Maintenant, je pars comme ça à la recherche de l'hippopotame. Il y a des endroits que je peux aller trouver là-bas. On est en train de faire le tour. C'est finalement sur la rive est que nous verrons ces hippopotames. Sortis de l'eau, cette plage auparavant enregistrait 100 visiteurs le week-end. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Chantal mise un retour à la normale. Les choses reviennent quand même un peu. Et on arrive à avoir peut-être une dizaine de visiteurs par jour. Sinon, avant Covid, c'était un site où tout le monde voulait seulement venir découvrir. Au coucher du soleil, la vue est imprenable. Les pêcheurs au filet se donnent en spectacle, un régal qui aura longtemps manqué dans ce Nord Cameroun splendide. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.